Pour l'adoption, 331. French opposition lawmakers brought the government down on Wednesday, throwing the European Union's second biggest economic power deeper into a political crisis. Prime Minister Michel Barnier lost the no-confidence vote after far-right and left-wing lawmakers teamed up on the motion. It's the first time a French government has lost a confidence vote since 1962. The crisis was ushered in by President Emmanuel Macron, who called a snap election in June, resulting in a polarized parliament. Barnier is expected to hand in his resignation to the president on Thursday, according to French media reports. France risks ending the year without a stable government or a 2025 budget, though the Constitution allows special measures that would avert a US-style government shutdown. Opposition lawmakers punished Barnier for opting to use special constitutional powers to adopt part of an unpopular budget without a final vote in Parliament. It sought 60 billion euros in savings to try to shrink the deficit. Far-right National Rally Party leader Marine Le Pen. This budget doesn't just attack France, it takes French people hostage, she said. The European Union has already been reeling from the implosion of Germany's coalition government, with this turmoil weakening it even more. It all comes just weeks before US President-elect Donald Trump returns to the White House. 3 sources told Reuters that Macron is aiming to install a new prime minister swiftly. One source said the president wanted to do that before a ceremony on Saturday to reopen the Notre Dame Cathedral. Any new prime minister would face the same challenges as Barnier in getting bills, including the 2025 budget, adopted by a divided parliament. There cannot be a new parliamentary election before July. Macron's rivals say the only way to end the crisis is for him to resign, something he has so far shown little inclination to do. Pour l'adoption, 331. En raison de l'adoption de la motion... Due to the adoption of the motion of censure and in compliance with Article 50 of the Constitution, the Prime Minister has to tender to the President the resignation of the government. S'il vous plaît. Nous voilà arrivés au moment de vérité. Un moment parlementaire inédit depuis 1962 qui va sceller, selon toute vraisemblance, la fin d'un gouvernement éphémère, un gouvernement de circonstances et finalement d'apparence. Vous prendre au mot l'équilibre politique et de rendre enfin la parole à ces élections d'Emmanuel Macron en 2017. La déconnexion française et français en juillet 2024. National que vous avez privilégié en violation du barrage républicain. Et après votre chute, il y aura tôt ou tard un budget pour l'État. Arrêtez de faire croire que la lumière s'éteindra. La loi spéciale évitera toute shutdown. Elle permettra de passer la fin de l'année en décalant de quelques semaines l'examen du budget pour 2025. Merci beaucoup. Vous le sentez déjà que vous faites une erreur devant l'histoire. Mais vous ne pouvez pas vous en empêcher, c'est plus fort que vous, c'est votre nature. Alors vous cherchez à rejeter sur d'autres la responsabilité que vous prenez, seul, de faire tomber le gouvernement de la France. J'ai été et je suis fier d'agir pour construire plutôt que pour détruire et d'avoir été pendant cette période à l'écoute de tous ceux qui m'ont dit être de bonne volonté pour le bien du pays. Mesdames et messieurs les députés, je ne me résous pas à l'idée que la déstabilisation institutionnelle puisse être l'objectif qui rassemblerait ici une majorité de députés. Vous voilà rendu à ce moment de vérité. Vous me permettrez enfin, pour terminer, de vous dire plus personnellement à cet instant que je ressens comme un honneur d'avoir été depuis 3 mois et d'être encore le Premier ministre des Français.
de tous les Français. Et au moment où cette mission se terminera, peut-être bientôt, je veux vous dire que cela restera pour moi un honneur d'avoir servi avec dignité la France et les Français. Monsieur le Premier ministre. Alors, voici le résultat du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure 288. Pour l'adoption 331. La majorité requise étant atteinte, la première motion de censure est adoptée. Et il n'y a pas lieu de mettre aux voix la seconde motion. Les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 sont donc considérées comme rejetées. En raison de l'adoption de la motion de censure et conformément à l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du gouvernement. Les travaux de l'Assemblée nationale sont ajournés. La séance est levée. Pour la première fois depuis 1962, un gouvernement a été renversé par les députés. Une édition spéciale sur le canal 26, tout de suite sur TF1, la météo des... Pour protéger les Français, M. Boulot, il n'y avait pas d'autre solution que cette solution-là. Encore une fois, je le regrette, M. Barnier, il suffisait qu'il accepte notamment de ne pas désindexer les retraites, de ne pas taper sur les retraités pour que cette situation n'existe pas. Comment en êtes-vous si sûr? Ah mais j'en suis convaincu. Je ne demande pas la démission d'Emmanuel Macron. Je dis qu'il arrivera un moment où si on ne prend pas la voie du respect des électeurs et du respect des forces politiques et du respect des élections, eh bien la pression sur le président de la République sera évidemment de plus en plus forte. Mais c'est lui seul qui aura la décision, le dernier mot. Que si le tribunal correctionnel de Paris accède à ces réquisitions, vous serez inéligible immédiatement. Si je n'avais pas voté la censure, probablement ils auraient dit que c'était à cause des réquisitions. Voilà. Donc vraiment, il y a d'autres choses à dire sur un moment aussi important que d'essayer de trouver un argument, mais c'est tellement mieux d'essayer de faire en sorte que ce soit les autres qui soient responsables, quand en réalité, il faut le dire, c'est M. Barnier qui est responsable de la situation de ce soir.